Bienvenue dans le monde captivant et souvent méconnu des rues de Goma, une ville vibrante et complexe au cœur de la République démocratique du Congo. Je vis dans la rue depuis que j'ai 7 ans, maintenant j'ai 12 ans. J'avais volé $50 de ma mère pour m'acheter des habits et souliers. Malheureusement, en rentrant à la maison, je m'étais retrouvé au milieu des sans-abri qui m'avaient tout pris et c'est la cause de ma présence ici. N'oubliez pas de vous abonner et surtout laisser votre avis dans le commentaire sur la vie que mènent tous les sans-abri. Plus d'1 million de personnes ont fui les combats liés à la résurgence du groupe armé M23 dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Actuellement, des centaines de milliers d'entre elles vivent dans le dénuement le plus total dans des camps surpeuplés à Goma, chef-lieu de la province, et ses alentours. En additionnant ceux qui ont été touchés par l'éruption volcanique en 2021 dans cette même ville, le nombre des sans-abri s'est multiplié d'une façon un peu exagérée. Regarde la vie que mène ce jeune dans la rue. Il s'appelle Wabo, un jeune sans-abri de la ville de Goma. Il dit avoir passé plusieurs Noëls dans la rue. Il est maintenant temps de dormir. Il se dirige vers l'endroit où il garde des sacs. Avec ses amis, ils disent que chaque nuit qu'ils passent dans la rue est miraculeuse, car eux ont juste décidé de ne pas devenir voleurs et veulent à tout prix trouver un foyer qui peut les accueillir. Chacun a son histoire, mais sont tous réunis car on ne vit jamais seul dans la rue. Souvent ils sont menacés par d'autres personnes qui vivent dans la rue et deux fois par ceux qui vivent autour d'eux, mais c'est ça leur quotidien et s'adaptent à tout genre de menaces tant qu'ils sont ensemble, rien n'est plus compliqué. Je vis dans la rue depuis que j'ai 7 ans, maintenant j'ai 12 ans. J'avais volé $50 de ma mère pour m'acheter des habits et souliers. Malheureusement, en rentrant à la maison, je m'étais retrouvé au milieu des sans-abri qui m'avaient tout pris et c'est la cause de ma présence ici. J'ai toujours voulu rentrer à la maison, surtout quand je pense à ma vie d'avant, mes sœurs et mes frères, mais aussi c'est difficile pour moi vu la faute commise à l'époque. Nasalimia wazazi yangu, Mungu awabariki washanifanyia na Mungu anisamehe kwa makosa niliyofanyaka. Ndio maana leo niko huku. Kama Mungu atanisaidia, batanihurumia na rudia kunyumba. Na kama Mungu atabangia ama bananihurumia na rudia kunyumba, Mungu awasalimie, abachunge, awafunike na damu yake, asalimie wakubwa wangu na waloko wangu. Huko Amina. Na pote. Kwa barabara kuyo hospitali ya Afrika. Sasa chakula yenye tunapata wagonjwa wakishaacha. Njoo ule tatoa mula ntutupia, tunakula. Kama tukupata ile tunalala vile, kama tuko kwabo hakuna sote enda lomba, unangoa tu mamako wazazi yako wanakuletea, unakula. Na huku maisha ni mubaya, unangoa tu wagonjwa wataacha, njoo wankuletea unakula. Nous passons notre temps en train de demander la nourriture et surtout quoi fumer. Vivre dans la rue n'est pas du tout facile. J'aimerais rentrer chez moi et vivre avec ma famille. J'aime beaucoup ma famille, mais j'aime aussi des amis avec lesquels j'ai passé ces dernières années dans la souffrance. Je voudrais étudier et avoir des rêves élargis comme d'autres enfants de mon âge. N'oubliez pas de vous abonner et surtout laisser votre avis dans le commentaire sur la vie que mènent tous les sans-abri.